Je vais peut-être tout de suite passer la parole à Lucie, qui va prendre le relais pour, vous parler de l'action associative de WCF et du projet Nesting avec, un filtre particulier sur le fait qu'elle travaille depuis une année avec nous et qu'elle a commencé par, faire un état des lieux, de l'impact des ateliers sur, les changements de comportement, sur, les, changements aussi bien des animatrices que des participants d'ateliers. Donc elle va nous refaire un petit, tour de piste de cette belle, enquête qui nous a confortés dans nos actions, qui a validé, les progrès en fait, hein, qui sont observés sur ces changements de comportement, protecteurs de la santé, y compris sur des actions qui paraissent toutes simples, comme le fait d'ouvrir ses fenêtres, d'aérer, efficacement et régulièrement, son intérieur et ben, même sur des actions aussi simples que ça, on voit qu'il y a quand même toujours des marges de progression, suite à une participation d'ateliers. Donc, voilà, on est assez contente d'observer tout ça. Donc je laisse Lucie parler. Merci Mini. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de clôturer ce webinaire avec donc une présentation. Ah, j'ai le même problème que Dominique, je crois, je ne parviens pas à Ouais, passer le c'est, slide. c'est curieux. Tout le monde a eu un petit, retard à Ok, bon, l'allumage. je pense que c'est avec ma souris que je vais pouvoir y C'est tout bon arriver. là. Mmh. Oui, donc je vais clôturer ce webinaire avec une présentation de notre action à travers les ateliers nesting de WCF France, donc, et vous apporter quelques éléments sur l'enquête que j'ai réalisée l'été dernier sur l'impact de ces ateliers et donc à travers laquelle on a regardé quels étaient les changements de pratiques effectifs suite à la participation du public aux ateliers nesting. Alors, je vais commencer par une petite présentation de notre association pour celles et ceux parmi vous qui ne la connaissent pas encore. Donc, notre association a vu le jour en 2008, en France donc, mais elle s'inscrit dans un réseau bien plus large, un réseau international écoféministe de plus de 150 organisations. Et donc, nous avons à cœur de construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. Donc, notre action repose sur 3 piliers autour également du genre, qui sont la promotion d'un environnement sans substances toxiques, la mise en œuvre des objectifs de développement durable et la priorité à une économie locale. Et donc, dès le début de la création de l'association en France, il y a un accent qui a été mis sur les problématiques liées à la santé et l'environnement, donc notamment à travers notre projet Nesting et donc ces ateliers de sensibilisation auprès du grand public. Voilà, donc pour vous présenter également le projet Nesting, donc il a été développé en France il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, il a été créé pour répondre aux attentes des professionnels et des parents d'être mieux informés sur les risques liés à la pollution intérieure et notamment les risques sur la santé des enfants. Et donc, il a pour objectif de contribuer à la réduction de l'exposition des individus à des pollutions environnementales impactant la santé et donc de protéger les populations les plus à risque, les plus vulnérables face à ces pollutions et qui sont donc les femmes enceintes, les nouveau-nés et les jeunes enfants. Donc, notre projet comporte 2 volets majeurs. Donc, tout d'abord, les formations qui sont réalisées par des experts et expertes en santé environnement et en accompagnement du changement et qui sont à destination majoritairement du personnel de la santé et de la périnatalité, mais qui s'ouvrent de plus en plus à différents professionnels, notamment dans le secteur social. Et donc, les ateliers qui sont, quant à eux, ouverts à toutes et tous, donc à destination du grand public, et donc qui visent à sensibiliser sur ces pollutions et à leur impact sur la santé. Donc, ce sont des ateliers qui prennent la forme de sessions ludiques et interactives et qui sont vraiment des lieux d'échange et de partage d'expériences sur l'environnement de l'enfant à naître. Donc, juste quelques chiffres pour illustrer ce projet. Donc, c'est un projet qui a été développé dès la création de l'association, donc en 2008, et qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment ces dernières années, qui a justifié notamment la nécessité d'une nouvelle étude sur ces ateliers. Et donc, depuis le début du projet, il y a plus de 450 professionnels qui ont déjà été formés. Donc, ça constitue aujourd'hui un réseau d'animatrices et animateurs nesting très important.
Et en termes d'ateliers, ce sont pas moins de 705 ateliers qui ont eu lieu en 2019, donc à la fois des ateliers nesting et Ma Maison Ma Santé, qui sont une déclinaison par thématique des ateliers nesting. Donc, par exemple, des ateliers Ma Maison Ma Santé sur les cosmétiques ou sur l'art intérieur, par exemple. Donc, comme je vous disais, donc on a réalisé une enquête sur l'impact de ces ateliers. Donc, une enquête qui avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, de définir le profil des participantes et des participants en atelier, d'évaluer le niveau de satisfaction et les apports de l'atelier, des ateliers, et aussi de mesurer l'efficacité des ateliers sur les pratiques des participants et participantes en termes de changement de comportement. Donc, à savoir, je ne l'ai pas dit, il me semble, mais une première étude avait déjà été réalisée en 2013 sur ces ateliers. Et donc, du coup, on a cherché également à faire un comparatif, à comparer nos données pour voir effectivement s'il y avait une évolution en termes de changement de comportement sur tel ou tel domaine. Donc, en termes de méthodologie, justement, pour faire ce comparatif, on a employé la même méthodologie qu'en 2013. Donc, avec tout d'abord une analyse des questionnaires de satisfaction qui sont remplis à chaud juste après l'atelier par les participants. Puis, on a fait un questionnaire à froid, donc, que les participants ont reçu quelques mois après leur atelier pour justement questionner leur changement de pratique et voir qu'est-ce qui avait été mis en place ou non. Alors, donc je vais vous présenter les résultats en deux parties. Donc, tout d'abord, on va voir ce qui concerne le public et les apports des ateliers, et notamment la satisfaction sur ces ateliers. Donc, quatre petits points que j'ai souhaité mettre en avant aujourd'hui. Tout d'abord, 89% des participantes et participants sont des femmes de plus de 30 ans. Donc, on retrouve bien ici notre cible première à travers ces ateliers qui sont donc les femmes enceintes, les femmes et notamment les femmes enceintes qui sont plus vulnérables face à ces pollutions intérieures. Ensuite, 86% déclarent s'intéresser à la santé environnement, donc s'intéresser personnellement, et seuls 8% admettent avoir découvert ce sujet lors de leur atelier. Donc, ça met ici en avant quand même le fait que le public qui assiste aux ateliers nesting est déjà sensibilisé. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ateliers Ma Maison, Ma Santé ont été créés. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de toucher un public bien plus divers et donc ne pas se cantonner exclusivement aux personnes qui sont déjà sensibilisées à la santé environnement. Et les deux derniers points, donc 92% considèrent avoir acquis des conseils pratiques et 73% une motivation pour changer des choses au quotidien. Et le dernier, 92% se déclarent très satisfaits de la pédagogie et des échanges, et 87% sont très satisfaits des discussions au sein du groupe. Donc, ces deux points, ils mettent vraiment en avant et en lumière la pédagogie des ateliers qui est très appréciée. Et donc, ça nous conforte bien évidemment sur cette pratique. Alors ensuite, je vais vous parler des impacts des ateliers. Donc, pour ce faire, on leur a envoyé, comme je vous le disais, un questionnaire quelques mois après leur participation à l'atelier, dans lequel on avait mis notamment 7 grandes catégories de la vie quotidienne. Donc, pour vous les citer, ce sont la qualité de l'air intérieur, l'aménagement, les ondes électromagnétiques, le ménage, les pratiques relatives au ménage, la cuisine et l'alimentation, les enfants et les achats. Et donc, au total, on leur a proposé 34 gestes avec à chaque fois, on leur demandait si ils ou elles le faisaient avant leur participation à l'atelier, s'ils le faisaient après, s'ils souhaitaient le faire mais qu'ils n'y parvenaient pas, soit parce qu'ils n'y pensaient pas, soit parce qu'ils rencontraient une autre difficulté, ou si tout simplement ils ne souhaitaient pas le faire. Donc, je ne vais pas m'étendre sur cette diaporama, mais juste les chiffres que vous voyez là, ce sont les pourcentages des participants aux ateliers qui font donc la pratique qui se trouve dans le carré bleu, à minima après leur participation à l'atelier. Donc, soit qu'ils le faisaient déjà, soit qu'ils le font au moins depuis leur participation à l'atelier. Et donc, en termes de résultats, on a distingué 3 résultats majeurs. Donc, tout d'abord, des gestes qui sont déjà bien appliqués par le public présent en atelier, et donc pour lesquels l'atelier va avoir un effet de renforcement. Ensuite, des gestes qui sont plus, entre guillemets, découverts en atelier,
mais pour lequel l'atelier va vraiment avoir un effet, c'est-à-dire qu'il va produire un changement notable chez les participants et certains gestes pour lesquels le changement de pratique est bien plus compliqué. Nous allons voir dans quelques instants. Alors, donc pour les gestes bien compris et appliqués en atelier, après l'atelier, j'ai retenu, donc on a trouvé 3 catégories qui sont la qualité de l'air intérieur, les pratiques relatives aux achats et au ménage. Et j'ai choisi de vous parler ici des pratiques de qualité de l'air intérieur. Donc par exemple, on voit que pour 90% du public présent en atelier, ils ne laissaient déjà personne fumer dans leur logement. Donc c'est une pratique qui fait déjà consensus parmi ce public. Et donc, si on compare avec les données de 2013, donc qui sont sur le petit diagramme qui vient d'apparaître à l'écran, on retrouve finalement des tendances assez similaires, notamment pour le fait de ne laisser personne fumer dans son logement, avec des chiffres plutôt semblables. Et on peut noter, par exemple, une différence pour le fait d'éviter d'utiliser des sprays, aérosols, parfums d'ambiance ou désodorisants chimiques, puisque, par exemple, on voit qu'en 2013, 44% le faisaient déjà avant leur participation à l'atelier, puis 50% viennent s'y ajouter juste après leur participation à l'atelier. Et en 2020, c'était une plus grande proportion de participants qui le faisaient déjà, et du coup une moindre proportion qui le font depuis leur participation à l'atelier. Donc ici, on peut par exemple supposer une tendance à une généralisation de ce comportement au sein du public présent en atelier. Donc ensuite, pour les gestes qui sont découverts en atelier, mais pour lesquels l'atelier a un véritable impact et témoigne de changements de comportement. Donc, on a 2 catégories, la cuisine, l'alimentation et les aménagements. Et j'ai choisi donc de vous parler de la catégorie cuisine et alimentation, puisqu'on a à la fois des pratiques qui sont déjà bien acquises et bien ancrées chez les participants. Donc, je parle notamment des 2 premières avec l'achat d'aliments issus de l'agriculture biologique et notamment de produits frais de saison et issus d'une production locale, avec 65% qui le faisaient déjà avant leur participation à l'atelier. Mais par contre, pour par exemple le fait d'éviter l'usage d'ustensiles de cuisine avec des revêtements anti-adhésifs, il y avait seulement 17% qui le faisaient avant leur participation à l'atelier et 41% qui viennent s'y ajouter ensuite, donc, ce qui est quand même une proportion pas négligeable et qui témoigne donc de l'impact de l'atelier sur cette pratique. Voilà. Et enfin, pour les gestes difficiles à mettre en œuvre, on retrouve incontestablement la catégorie des ondes électromagnétiques, qui est celle qui suscite le plus de difficultés à mettre en œuvre et de plus de réticence au changement également, et donc pour lequel l'impact de l'atelier semble être moindre. Par exemple, là où c'est assez probant, pour le geste « je n'utilise pas de Wi-Fi chez moi », 60% déclarent ne pas le faire car ils ne le souhaitent pas le faire. Et donc ça, c'est quand même assez remarquable et c'est finalement lié à toute cette dépendance d'usage aujourd'hui aux nouvelles technologies. Et même, on peut parler d'addiction, je pense, tant les nouvelles technologies sont présentes dans notre quotidien et qui implique qu'il est difficile pour les participants et participantes présents en atelier d'envisager des alternatives plus saines pour leur santé et celle de leurs enfants également. Voilà pour ma présentation. J'ai essayé de faire un petit peu rapide au vu du timing. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je voulais juste clôturer en remerciant toutes les animatrices, notamment celles qui sont présentes aujourd'hui et que j'ai pu reconnaître grâce à vos noms sur l'écran. Et je voulais vraiment vous remercier pour toutes vos actions au quotidien, notamment à travers les ateliers et tout ce travail de sensibilisation que vous faites et voilà, qui est remarquable. Et vous remercier également pour tout le soutien que vous apportez à notre association. Voilà, je m'arrête là.
Merci à toutes. Merci Lucie, bravo, très bien. Eh ben, c'était très intéressant, je pense, de revoir tous ces chiffres, en fait, hein, qui sont quand même un résultat assez intéressant. Est-ce que, il y a des personnes qui souhaitaient, non? Voilà, je regarde quand même s'il y a quelques questions dans le chat. Comment atteindre des participants qui ne sont pas déjà sensibilisés à la santé environnement? Ben, Lucie, je sais pas si je peux peut-être, rebondir sur ce Tout le que tu as défi. voilà, Oui, vas-y. tu l'as évoqué, rapidement, dans ta présentation en parlant des ateliers Ma maison ma santé, qui ont été effectivement, construits aussi pour, pouvoir toucher des publics qui sont un peu éloignés en fait, hein, de cette sensibilisation, globale à la santé environnement qui progresse, hein, depuis des années, hein. On a quand même, un paysage médiatique qui a mis en avant beaucoup ces problématiques d'exposition. Mais c'est vrai que, il arrive qu'on ne touche pas justement ces publics, plus éloignés de l'information. Donc c'est le but, c'est l'objectif des ateliers Ma maison ma santé qui peuvent être proposés dans le cadre d'accompagnement, de groupes en insertion sociale, donc dans des sites comme les missions locales d'insertion, ou voilà des centres de formation qui ont, des missions, conjointes avec, Pôle emploi ou des choses comme ça. Donc voilà comment nous on a choisi en tout cas d'essayer d'approcher ces publics-là, entre autres. Heu, voilà, c'est une réponse, un peu courte peut-être, mais on n'a plus beaucoup de temps. Donc comme on ne veut pas abuser non plus de votre, patience et de votre temps et qu'une après-midi en visio, c'est long quand même. Donc je vais peut-être redonner la parole à Elisabeth pour, la conclusion de cet après-midi. Oui, alors oui, merci. Je vais pas, effectivement alors c'était tellement passionnant en fait qu'effectivement on a dépassé notre temps, mais c'est vrai que c'est toujours, les acteurs de terrain et les actrices de terrain, en l'occurrence, qui pâtissent de ce problème-là. Peut-être qu'un jour WCF fera une innovation et commencera en fait par le terrain pour laisser les scientifiques venir après. C'est vrai que c'est très inhabituel, mais ça pourrait être une action écoféministe peut-être à envisager. Non, voilà, mais donc moi je vais pas, refaire une conclusion, redire ce qui a été dit. Simplement, on a pu voir, qu'en fait, toutes ces actions sont complémentaires de la recherche jusqu'aux actions de terrain et qu'il n'y a pas de petits gestes ou il n'y a pas de petit acteur. Notamment tous les métiers, quel que soit leur échelon entre guillemets et les considérations qu'on peut y attacher, en fait, sont très utiles en matière de santé environnement puisque c'est souvent par des actions individuelles aussi que peuvent passer les changements. Donc c'est vrai qu'on a besoin du collectif et de l'individuel. C'est souvent ce qu'on dit aussi chez WCF, l'un ne va pas sans l'autre, les petits pas, les petits gestes et aussi l'action collective. Donc notamment en matière de, si je pointe juste 4 points, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la recherche. Il y a des besoins de recherche, besoin de données, donc à la fois par exemple des registres pour les maladies environnementales, mais aussi connaître et surveiller. Et puis faire des prélèvements adaptés. Ça, j'ai retenu ça. Il nous faut des données aussi sur voilà, quels polluants sont en fait liés, quels types de pollutions sont liés à quelle maladie. Sinon, c'est vrai, c'est difficile d'agir. Il faut aussi du terrain, c'est-à-dire la recherche de terrain. Il ne suffit pas d'être un peu extrait de la réalité. Et puis, effectivement, tout cela est très complexe puisqu'il faut croiser les données. Donc, les chercheurs sont prêts, hein, apparemment, ils sont très motivés, ils font déjà des choses. Mais c'est vrai qu'il faut un financement de tout ça. On l'a redit, l'argent, les moyens humains et financiers sont essentiels. Ensuite, je pense qu'une fois qu'on a des recherches, et on sait tous, il faut agir. Donc, agir dans l'incertitude, c'est le principe de précaution. Et on le rappelle très souvent, même quand on ne comprend pas un mécanisme d'action, on peut agir. C'est pas parce qu'on n'a pas compris comment agissait le plomb, et qu'on connaît depuis longtemps, que pour autant on continue à mettre du plomb un peu partout. Donc on a bien compris, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler parfois parce que voilà. Et puis il y a la prévention, donc les facteurs de risque connus, donc toutes les actions réglementaires qu'on a mentionnées, les PNSE, les plans, etc. Et c'est vrai que du côté de WCF, nous avions quand même été assez critiques sur le contenu du PNSE 4, qui sur certains points, notamment la protection de la périnatalité, était quand même en retrait. Donc on espère que ce sera corrigé au moment de la mise en œuvre. C'est toujours ce qu'on espère et on va veiller au grain. Voilà, concilier la surveillance et la réglementation des anciens et des nouveaux toxiques. Ça a été dit aussi, le plomb, les perturbateurs endocriniens, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est les actions de terrain au niveau de la grossesse. Donc, cette période des 1000 jours, qui d'ailleurs pourrait être étendue à 1500 jours, après tout ce qui a été dit, il nous semble quand même qu'on peut élargir à plus de 1000 jours. Donc, notamment, ça passe par exemple par l'alimentation.
qui est un facteur clé, ça a été souligné par plusieurs intervenantes, à la fois de terrain et aussi du monde de la recherche. La question des actions très concrètes comme l'entretien prénatal et la question de la planification de la grossesse qui peut permettre en fait de protéger la future vie humaine avant même la conception. Moi, ça me paraît très intéressant de tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui et aussi le recul que je peux avoir aussi du fait des différents colloques, des différentes actions menées au cours de ces décennies d'action auprès de WCF. Donc voilà, le dernier point, c'est de mobiliser tous les acteurs, toutes les actrices. Donc les pouvoirs locaux, les professionnels de santé, au féminin et au masculin. D'ailleurs, nous remercions les quelques hommes présents parmi les participants, puisque une nouvelle fois, nous avons réuni des femmes et nous souhaitons aussi emmener des hommes dans notre cause, puisque WCF souhaite aussi vraiment élargir son assise. Et bon, voilà, c'est important. Il se trouve que le 1er juillet, on a un doublement du congé paternité qui entre en vigueur en France. Ça peut être l'occasion pour les jeunes papas, peut-être de faire des ateliers nesting, de lire des guides, de venir nous voir, voilà, rencontrer toutes ces animatrices et animateurs, mais beaucoup d'animatrices tout de même, qui sont là pour transférer l'information. Et donc, voilà, en conclusion, on peut voir que les actions sont diverses, très enrichissantes et que souvent, les liens en fait, entre les différents acteurs permettent d'agir plus vite et d'être efficaces. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour l'avenir. Et un grand merci à toutes les intervenantes, tous les intervenants et aux participants qui ont aussi partagé leurs questionnements très enrichissants avec l'ensemble des panélistes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre attention et de votre présence virtuelle, mais très importante. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.